Elles ont choisi le dernier jour du mois de janvier pour présenter leurs vœux de nouvel an à leur chef hiérarchique et à tous les cadres qui incarnent le pouvoir judiciaire dans le pays. Elles, ce sont les femmes membres du collectif des femmes magistrates du Congo qui, ce mardi 31 janvier 2023 à Brazzaville, ont rencontré le premier président de la Cour suprême, Henri Bouka. Dans leur message de vœux, ces magistrates ont salué des avancées dans la prise en compte de la question du genre, avant de féliciter le premier président de la Cour suprême pour ses efforts dans l'amélioration de l'offre judiciaire dans le pays. Monsieur le Premier Président, le peuple, au regard de la recrudescence des antivaleurs au sein de la société, a le regard tourné vers le dernier bastion de son salut, la justice. Nous, collectif des femmes magistrats du Congo, nous sommes fermement engagés à accompagner votre effort dans l'amélioration constante de l'offre judiciaire afin de satisfaire pleinement aux aspirations et à la demande de nos compatriotes sur la qualité de notre justice. Renvoyant l'ascenseur aux femmes magistrates, le premier président de la Cour suprême a indiqué que les magistrates congolaises étaient aptes à occuper et à assumer les hautes fonctions judiciaires dans le pays. Seulement, il faut travailler pour que les mérites de chacune soient reconnus. L'occasion était indiquée pour Henri Bouka de rappeler à tous les magistrats les critères qui obéissent à la promotion des magistrats. La promotion des magistrats, qu'ils soient de sexe masculin ou féminin, au pays a des critères précis, des critères de compétences, de connaissances techniques multiples, des critères de probité, de droiture morale, de rectitude morale, d'intégrité morale. Des critères de conscience professionnelle, par la ponctualité au travail, par l'assiduité au travail, les critères de la conscience professionnelle du magistrat. Henri Bouka a saisi cette occasion pour remettre aux membres du collectif les extraits des discours du chef de l'État sur les questions de moralité avant de conseiller ces dernières de s'affranchir des écuries, des petits fiefs, des vassalités à vie. Et enfin, une minute de silence a été observée en mémoire de Maître Gomez Niali, décédé à Pointe-Noire.